Que font les défunts de l'autre côté? J'y reviens avec d'autres faits. Les témoignages que je vous apporte viennent d'un officier français, Pierre Monnier, qui est mort au combat en 1915. Après son décès, il s'est tourné vers sa mère et par écriture automatique, ils ont communiqué et écrit de nombreux livres. Ils disent ceci: je suis vivant, ne crains rien, je suis conscient, je suis le même, les morts sont vivants. Alors une fois de l'autre côté, certains dorment car on a notre libre arbitre et d'autres, après une période de repos, ont des occupations un petit peu en rapport avec ce qu'on faisait sur Terre. Mais une période de repos est souvent nécessaire pour se reconstruire physiquement. Souvent un laps de temps de 7 mois temps terrestre, car de l'autre côté, il n'y a pas de temps. Lorsqu'on rêve, c'est pareil, on n'a pas du tout la notion du temps. On retient bien la notion du libre arbitre, on choisit de faire ou de ne pas faire. Les âmes découvrent qu'elles peuvent se déplacer à la vitesse de la pensée. Tu penses à un endroit et aussitôt tu y es. Le passage instantané à travers les murs. Les âmes disent qu'elles connaissent nos pensées. Ils nous disent, ce n'est pas la peine d'aller au cimetière, nous n'y sommes pas. Ils nous voient, nous entendent et nous aident par la pensée. Il faut être à l'écoute. L'intuition que l'on reçoit, ça peut être eux qui nous disent d'aller plutôt à cet endroit-là, de penser plutôt comme ça, ce qui va nous aider à prendre des décisions. Ils confirment qu'ils sont bien accueillis de l'autre côté par des proches décédés. On y apprend surtout les erreurs de notre passé. Et donc pour finir, que font-ils? Eh bien comme je l'ai dit, ils font un travail en rapport avec ce qu'ils aimaient sur Terre. Ils peuvent veiller sur des animaux, veiller sur nous, accompagnent ceux qui travaillent sur des projets sur Terre, que ce soit médecine, physique, les arts, la mode. Ils accueillent les défunts et peuvent déplacer les objets pour nous faire comprendre quelque chose.